Une fresque géante en hommage au peuple ukrainien, un artiste qui se produit sous le fracas des avions de guerre. Enfin, avec son électrochic, Métronomie signe son grand retour avec Small World. Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de À l'affiche. Grâce à la technique du collage photographique, l'artiste JR expose librement sur les murs du monde entier, attirant ainsi l'attention du plus grand nombre. Avec le soutien de bénévoles, il vient de déployer à Lviv en Ukraine une fresque géante représentant une petite fille, sourire aux lèvres, qui vient de passer en Pologne. Le propos, alerter sur le sort des enfants exposés et victimes des bombardements aériens russes. Valéria, 5 ans, fera la prochaine couverture de Time Magazine. JR explique sa démarche dans cette vidéo publiée sur son compte Instagram. Literally 100 people showed up. I couldn't believe it. So we gathered them and I explained them the project. A lot of them didn't know who I was or even the project because they kept it secret. And so we had a big conversation about the meaning of it and then everybody was like, okay, let's go to action. So we went to the main square with the image and we started walking and more people started gathering and joining, people from the army, young girls, old people, young people, all kinds of persons were just there and helping. Il s'appelle Bohdan Mutchaf, il a une trentaine d'années, c'est un artiste qui fait de la photo mais aussi des performances dans lesquelles il se met en scène dans son environnement. Avant la guerre, il vivait entre Kiev et Berlin. Il est actuellement dans la capitale ukrainienne, un témoignage recueilli par Vincent Roux, mis en image par Natacha Milrey. Deux performances réalisées à quelques mois d'écart. La première filmée l'été dernier par cet artiste ukrainien Bohdan Mutchaf à Kiev. La deuxième, il y a quelques jours, dans la foulée d'un bombardement russe, à quelques kilomètres de la capitale ukrainienne. Sur la première vidéo, celle avec les troupes ukrainiennes, on ressent l'ambiance des beaux jours. Il y a du soleil, de l'optimisme. Notre armée est celle d'une nation puissante. Et ces derniers jours, depuis que je suis à Kiev, quand je vois et que j'entends tous ces bombardements, on ressent une peine profonde, car on ne peut pas comprendre pourquoi une telle chose se produit. Pourquoi un pays essaie d'en détruire un autre? Pour ne pas perdre pied, Bohdan Mutchaf continue à exercer son art en photographiant notamment le quotidien des Ukrainiens. Je ne suis pas au combat pour le moment, je ne suis pas en première ligne, mais je crois sincèrement en notre armée et j'espère aussi que je n'aurai pas à me battre et à tuer des gens. Dès les premiers jours de la guerre, j'ai pris conscience que je ne pourrais pas le faire. Parce que tuer va anéantir ma sensibilité. Et je pense que pour un artiste, c'est très dur de vivre avec ça. En attendant, Bohdan Mutchaf a décidé de mettre ses œuvres d'art en vente, une mise aux enchères d'œuvres 100% numérique. Les fonds récoltés permettront, il l'espère, d'aider l'armée ukrainienne. Il y a 15 ans, Métronomie accédait au succès international avec une électro chic et dansante. Sur son 7e album Small World, la pop lumineuse des Britanniques se nourrit d'une sérénité nouvelle cultivée face aux épreuves de la pandémie. Olivia Salazar-Winspear les a rencontrés lors d'un passage dans la capitale française. Bonjour Métronomie. Le premier single de votre nouvel album s'appelle It's Good to Be Back et c'est bon de vous revoir. J'imagine que vous faites référence à la parenthèse mondiale que nous avons tous traversée. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué pendant cette période? Moi, je dirais, pour commencer, que ça ne m'a pas tant embêté que ça de ne pas jouer en live. Ça fait du bien de faire une pause, mais au bout d'un certain temps, je me disais, oh, ça me manque de ne plus être dans des salles pleines de sueur avec eux. Sweaty rooms with these guys.
Cet album Small World s'ouvre sur une note existentielle avec un titre qui s'appelle Life and Death. On n'associe pas forcément la musique pop à des questions aussi profondes, mais est-ce que vous avez fait preuve de plus d'introspection? J'ai écrit la majorité de l'album et je sentais que ce ne serait pas normal de ne pas essayer un tant soit peu de faire allusion à ce qui se passait. J'ai écrivé les chansons pendant le confinement, chez moi, en passant beaucoup de temps avec ma famille. Et je ne sais pas si tout le monde a ressenti la même chose, mais pendant cette période chez moi, j'ai réfléchi à beaucoup de choses, comme par exemple savoir si on allait refaire des concerts un jour. Je crois me rappeler avoir pensé à ça. Je crois que particulièrement au début de la pandémie, quand on ne savait pas vraiment s'il y aurait rapidement un vaccin, certains disaient dans 1 an, d'autres disaient pas possible, ou plutôt dans 4 ans, on ne pouvait rien prévoir, on ne savait pas combien de temps on devrait rester chez nous. Alors on pensait, je ne peux rien faire d'autre que de la musique, donc qu'est-ce que je vais faire maintenant ? At the station, come down and you'll find me there. Yeah, I'll be waiting, I'm not going anywhere. Votre album de 2011, The English Riviera, est devenu un classique de la musique pop. Vous l'avez réédité l'année dernière pour les 10 ans de sa sortie. L'un des plus gros tubes, The Bay, ou La Baie, a été repris par la chanteuse française Clara Luciani. Saviez-vous que dans sa version à elle, tout le monde est nu? C'est vrai? C'est suggéré dans les paroles? Les femmes sont nues, les hommes aussi. Rien à se cacher, rien à se cacher. Wow. Elle a dit ça, c'est dégoûtant. D'un coup, je n'aime plus cette version. Vous voyez à quel point mon français est mauvais. Je n'avais même pas relevé ça. Et voilà, le clash a démarré, Clara. Retire cette chanson. Vous pensez qu'elle a trahi l'esprit d'origine? Non, c'était pareil dans ma version, c'est juste que je ne le disais pas. Mais tout le monde était nu. L'industrie de la musique a beaucoup changé depuis les débuts de Métronomie. Aujourd'hui, elle passe de plus en plus par le digital. Ça ouvre au marché international, mais ça pose d'autres défis. Récemment, Neil Young et Joni Mitchell ont retiré leur musique de Spotify car ils ne voulaient pas être sur la même plateforme que le présentateur de podcast Joe Rogan, étant donné ses opinions politiques. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est facile pour Neil Young de faire ça. C'est comme quand les Beatles n'étaient sur aucune plateforme. Ils n'étaient pas sur iTunes pendant longtemps, mais ce sont les Beatles. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les Pink Floyd y étaient aussi opposés au début. Mais si vous êtes un groupe plus modeste ou des débutants, vous ferez comme tout le monde. Car si vous retirez votre musique de YouTube parce qu'il y a du téléchargement illégal de contenu, eh bien, vous devenez invisible. Vous partez pour une énorme tournée avec l'album à travers toute l'Europe, le Royaume-Uni. Ça fait du temps sur la route. Est-ce que vous avez des astuces pour rester en forme, pour vous reposer quand vous partez aussi longtemps? Si vous voyagez quelque part, dans un autre fuseau horaire, oubliez le fuseau précédent. Ne pensez pas à l'heure qu'il était, juste à l'heure qu'il est. Vivez le moment présent. Je déteste faire la lessive, donc j'ai toujours assez de sous-vêtements pour me changer tous les jours de la tournée. 127 culottes. Oui, c'est carrément ça. Voyager avec les gens que vous aimez vraiment, ça aide beaucoup. Il n'y a rien de plus déprimant. Par le passé, il y a eu des membres du groupe avec qui c'était plus compliqué, et ça vous plombe. Manger un bon repas chaud tous les jours. C'est un bon conseil.
Métronomie, merci beaucoup. Cinéma pour terminer, sur vos écrans cette semaine, le film Plume d'Omar El Zohairi. Primé dans plusieurs festivals, cette critique sociale en forme de fable éreinte le patriarcat en Égypte. Une mère de famille soumise à son mari autoritaire le voit se transformer en poulet après un tour de magie raté ou réussi, question de point de vue. Elle devient donc chef de famille. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à très vite. فلوسي انا عاوز فلوسي اشتغلي بنظافه وامانه والتزام وما تدخليش في مالكيش فيه. عايزه من حضرتك خدمه. المعقد السحر ده مش موجود هنا. Vous avez regardé votre programme avec Quadro, intérieur sur mesure. Vous avez changé de perspective en regardant votre programme avec le département des Vosges. Pour une nuit ou pour la vie, je vois la vie en Vosges.